Eh bien bonjour pour encore cette journée placée sous le regard de Dieu. Et j'aimerais qu'on continue notre lecture. Genèse chapitre 2 verset 15. On a vu hier que l'Éternel Dieu a pris l'homme et l'a placé dans le jardin. On a vu que le fait de prendre et de placer, c'était une action que Dieu, une orientation que Dieu voulait donner à ta vie. Et puis la deuxième chose, que c'était Dieu voulait te placer là où tu dois être en fonction. Et qu'il y a une place prépondérante pour toi dans le corps de Christ. Et c'est là aussi où tu vas être en repos par la foi. Et là, aujourd'hui, on va voir que dans le jardin d'Éden, il va lui donner deux ordres. Il va lui dire, tu dois le cultiver et tu dois le garder. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? On va voir le terme cultiver. Cultiver, c'est quoi? Cultiver, c'est quand on s'occupe du jardin, on va l'agencer, on va s'en occuper, on va planter, on va déplacer, on va arroser. Parce que le but de tout cela, c'est que ça devienne un beau jardin et un bon jardin. Peut-être que tu as un jardin, peut-être que tu t'occupes de ton verger, peut-être que tu t'occupes de tes fleurs. Et c'est une bonne chose parce que c'est la création de Dieu, c'est magnifique. Et je sais que tous ceux qui ont des jardins et qui font des plantations, ils ont toujours l'espoir de voir des choses arriver, une transformation. Tu plantes une graine et tu arroses et tu espères que la plante que tu veux voir pousser va vraiment pousser. Et puis le jour où elle arrive, tu es heureux parce que tu as vu que tous tes efforts, ça a produit quelque chose de bon. Mais attention, parce qu'on peut cultiver d'une bonne manière, mais aussi d'une mauvaise manière. Et aujourd'hui, Dieu veut vraiment nous faire réfléchir sur notre manière de cultiver notre cœur, notre vie, notre relation avec lui, parce que tout découle de là. Et j'aimerais te poser cette question de la part de Dieu. Est-ce que déjà ta communion avec Dieu, tu la cultives? Parce que tout commence de là. Lui seul sait comment agencer le jardin. C'est lui l'architecte de nos vies. C'est lui qui sonde nos cœurs. C'est lui qui connaît toutes choses. Et c'est lui qui veut nous transmettre les indications afin qu'on puisse orienter nos vies et peut-être changer certaines choses que l'on pratique, les délaisser et que lui vienne nous transformer et nous changer. Où en est ta communion avec Dieu? Est-ce que tu la cultives au quotidien? Est-ce que ton oreille, tu l'as rendue attentive à la voix du bon berger, celle que les brebis reconnaissent au milieu de multiples voix? Est-ce que tu es quelqu'un qui, dès le matin, quand tu te lèves, ton désir, c'est d'avoir ce temps avec Dieu, de dire je vais avoir ce temps de partage, ce temps où je me place au pied du Maître, ce temps où je suis comme Marie, où je prends ce temps et je le mets à part. Dans toute ma journée, même si tout est surchargé dans mon agenda, j'ai un temps VIP où je vais dans le carré avec mon Maître, avec mon Sauveur, avec mon Dieu, avec le Saint-Esprit, avec mon Père. Je suis là dans sa présence. Et c'est là où Dieu va me donner quelque chose dans mon cœur qui va m'amener à être transformé. Et j'aimerais vraiment que tu puisses, là, aujourd'hui, ce matin, te positionner comme quelqu'un qui veut cultiver ta relation avec Dieu. Où est-ce qu'elle en est? Dieu veut vraiment renouveler cela dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça ton problème. Tu as juste cette façon de faire ou cette démarche à faire avec Dieu, de dire, Seigneur, me voici tel que je suis. Tu me connais, Seigneur. Viens à mon secours et change ma vie, mais redonne-moi cette flamme que j'avais peut-être le jour de ma conversion, parce que je veux revenir à tes pieds. Je crois qu'il y a aussi un effort à faire dans ta journée, à dire, je vais me discipliner aussi. On n'aime pas ce terme discipline, mais discipline, ça veut dire quoi? C'est se laisser enseigner. C'est ça le terme discipliné. Je vais me laisser enseigner. Je vais être malléable. Et je vais faire du tri dans ma vie. Peut-être il y a des choses que tu laisses venir être comme des chronophages qui vont manger ton temps dans la journée. Et puis quand tu te couches le soir, tu te dis « Oh là là, j'ai pas pris de temps avec Dieu ». Je crois qu'il y a un moment donné où tu dois te lever et dire « Ok, je vais me faire violence et puis je vais faire du tri et je vais remettre les choses d'aplomb ». Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice ». Il faut que ça soit ta priorité au quotidien. Et tu verras que les choses vont ressortir dans ta vie et ta vie va se transformer, tu vas être renouvelé de l'intérieur. Et puis, de ta relation, de ta communion avec Dieu, ta vie va ressembler à Jésus-Christ. Il y a un fruit en particulier que Dieu cherche que l'on produise au quotidien, c'est le fruit de l'esprit. Ce fruit-là doit prendre toute sa place dans nos vies. Parfois, quand on dit « Ah, mais moi, c'est mon caractère », ça, c'est une erreur, mon frère, ma sœur, de mettre tes défauts en avant comme si tes défauts étaient supérieurs à la puissance de Dieu.
Non, Dieu veut te changer, il veut me changer, il veut nous transformer à l'image de Christ. Et quand on regarde le fruit de l'esprit, la Bible nous dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, la tempérance. Peut-être ces choses-là, tu te dis, waouh, il y a des choses qui ne sont pas vraiment dans ma vie. Eh bien, c'est bien d'être humble et c'est bien de l'apporter à Dieu, dire Seigneur, que ton fruit pousse en moi. Seigneur, je vais veiller sur ma vie. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra te changer, te transformer. Dieu veut le faire pour toi encore aujourd'hui. Et peut-être ça te décourage ton caractère. Dire, ah, mais moi j'ai ça. Eh bien, Dieu est plus grand que ton caractère. Si par la foi tu lui remets, tu verras que le Saint-Esprit viendra te transformer. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage encore aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire aussi qu'il y a des choses que tu ne dois plus cultiver. Peut-être que tu cultives l'amertume, que tu cultives la rancune, que tu cultives la haine, que tu cultives la vengeance. Toutes ces choses sont mauvaises, ça c'est le fruit de la chair. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, eh bien, laisse Dieu couper ça en toi. Tu ne peux pas te changer toi-même, mais permets à Dieu de venir eh bien, passer sur ta vie et puis couper ce qui ne sert à rien en toi, ce qui doit être mis de côté et puis remplacé par le fruit de l'Esprit. Alors, que tu puisses t'approcher de Dieu tout comme moi ce matin et puis prions ensemble. Père, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Merci car tu m'as choisi pour des œuvres parfaites. Je ne suis pas sur terre pour attendre le ciel, mais pour faire fructifier ce que tu as mis en moi. Alors qu'aujourd'hui, eh bien Seigneur, tu puisses régner sur mon cœur, que tu puisses régner sur ma vie. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je veux que ma communion avec toi soit renouvelée. Et je veux aussi que le fruit de l'Esprit eh bien, prenne toute sa place pour pouvoir te ressembler. Merci Seigneur parce que tu me pardonnes. Merci Seigneur parce que tu me changes. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.